Est-ce que tu savais que le 19 octobre 2025, deux hommes ont réussi à braquer le Louvre? Oui, le musée le plus surveillé du monde. Ce matin-là, vers 9h30, Paris est encore calme. Sur le quai François Mitterrand, un camion à nacelle se gare, comme un banal véhicule de travaux. À son bord, deux individus déguisés en ouvriers, gilets fluorescents, casques, talkie-walkie. Rien d'anormal. En réalité, ils sont sur le point d'exécuter l'un des coups les plus précis de l'histoire moderne. Grâce à la nacelle, ils s'élèvent jusqu'au balcon de la galerie d'Apollon, là où reposent les joyaux de la couronne. En moins de 2 minutes, ils forcent la fenêtre, brisent les vitrines et s'emparent de 8 pièces inestimables. Diamants, couronnes, parures napoléoniennes. Le tout estimé à près de 88 millions d'euros. Le musée, pourtant truffé de caméras, ne détecte rien. Les gardiens entendent juste un bruit métallique. Trop tard. En 8 minutes chrono, les voleurs ont disparu. Ils rejoignent deux complices postés dehors, enfourchent deux scooters Yamaha T-Max et fondent dans Paris à toute allure. Les caméras de la ville captent juste deux silhouettes casquées s'éloignant vers les quais. Le Louvre ferme immédiatement, les touristes évacués, la ministre de la Culture parle d'un coup d'une audace exceptionnelle. Deux suspects seront arrêtés quelques jours plus tard. L'un à Roissy alors qu'il s'apprêtait à fuir vers l'Algérie, l'autre en Seine-Saint-Denis. Ils ont reconnu partiellement les faits, mais les bijoux, eux, n'ont jamais été retrouvés. Certains parlent d'un commanditaire étranger, d'autres d'un réseau d'art haut de gamme. Et détail troublant, certaines pièces volées ne figuraient plus dans l'inventaire officiel du musée depuis des années. Alors dis-moi, Gérard, tu crois que ces deux types ont agi seuls, ou que le Louvre cache une histoire bien plus sombre?